Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, nous sommes donc de retour place Vauban. Avec la Mosse. Et juste derrière la Mosse, une Morgane. On va aller voir ça de plus près, l'attraction juste derrière. Elle est chouette cette Morgane, on l'a peut-être déjà vue, mais ça fait toujours un plaisir de voir une Morgane. Elle est splendide, dans un verre anglais. Peut-être un peu plus sombre que ma Mosse, en comparaison, qui est un peu plus claire. Elle est magnifique, intérieur marron qui tire un peu sur le bordeaux. C'est splendide. La petite roue de secours qui va bien. Morgane. Alors je sais pas si c'est une 4 ou 6 cylindres, mais c'est quand même une voiture assez large, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Elle est bien campée comme voiture. Le combo qui va bien. Voilà les amis, place Vauban. Donc on est en heure d'été, il est 10 h à l'heure d'été, mais il n'y a pas grand monde pour l'instant. On va aller voir un peu plus loin, il y a de la Porsche. J'ai vu qu'il y a une Porsche ancienne. On va aller voir ça. Donc il y a de la petite Mazda MX-5 première génération. Et comme vous pouvez le voir, il y a cette jolie Porsche. Qui a à peu près le même verre que ma Mosse Monaco. Donc c'est une 356, je voulais pas dire de bêtises, mais là je me trompe pas parce que c'est marqué dessus. Vous voyez? Donc là on ne peut pas se tromper. Belle caisse. Elle est chouette. Hein. En plus c'est dans un état... j'ai déjà vu le propriétaire une fois. Elle est à concours à mon avis. Hein. Pardon. Oui. 356 Porsche type C. On va y voir des petits détails qui sont intéressants. Vous voyez, regardez-moi ces petits feux à l'arrière. Alors il y a les clignotants, les freins, les catadiopes pour faire réfléchir, bon, vous avez compris. Là l'écriture est marquée en doré. C'est une de ses particularités. Vous voyez, tout est neuf cette voiture. Et là, sous ces grilles, on retrouve un rappel clignotant. C'est assez curieux, pourquoi pas. La voilà. Je bloque un peu dessus parce qu'elle vaut le détour. Elle est très chouette, hein. On va voir l'intérieur, c'est un peu volant tulipe, un peu légèrement tulipé. Elle est vraiment très chouette. Porsche. Oui, d'accord. Donc les amis, nous sommes devant la coccinelle d'Eric. On fera une petite vidéo une prochaine fois où il nous la présentera. Donc je fais un petit peu de teasing. C'est une coccinelle de 1965 avec un 1200. Elle est assez rigolote, elle est dans son jus avec une très jolie couleur bleue. Comme vous pouvez le voir, un très beau bleu ciel. Donc on fera peut-être un petit tour avec et le tour du propriétaire un peu plus tard. Donc voilà, c'est juste un petit teaser pour une prochaine fois. Les amis, nous ne sommes pas dans les anciennes, mais je pense que c'est le nouveau Range Rover Defender. Alors
c'est moitié électrique, moitié thermique, j'imagine, parce que vu le son qu'elle fait. Donc on est sur les tout nouveaux modèles de Defender. 4x4 électrique, je crois que c'est le premier que je vois. Hein Cédric? C'est la première fois que je vois un 4x4 électrique. Et toi? Oui, je découvre Alors là, nous sommes devant un... Alors ça, c'est... Waouh! Biturbo. Biturbo. C'est du lourd. Alors tout le monde est raidé, toute la foule, là. Tous les jeunes sont là pour voir le joli moteur. Voilà. Donc c'est un... Je crois que c'est ce qu'on appelle un 4x4-2. Je crois que c'est marqué dessus, j'ai vu ça tout à l'heure. Les amis. 4x4-2, c'est bien ça. Donc ça plaît beaucoup à la jeunesse. C'est un franchisseur. Voilà quoi, on aime ou on n'aime pas. Ça mérite d'exister. Ça c'est. Ça a du caractère. Donc on va aller voir une 300. Une 190 SL, pardon. C'est pas une 300, c'est une 190 SL. Alors on est sur autre chose, hein. C'est plus ma cam, quoi, vous l'avez compris. Hein. Elle te plaît Cédric celle-ci? Ah, c'est une 190 SL, très sympa. Alors on reconnaît la 190 par rapport à la 300 papillon, oui. Parce que la 190 n'a qu'une bosse. La 190 a une bosse, la 300 SL a deux bosses à cause des carburateurs qui étaient plus élevés. C'est la différence. Sinon on a à peu près la même ligne avec cependant sur la 300 SL des sorties douilles sur le côté. Mais couleur silver grey Mercedes type très très belle avec à l'intérieur rouge normal. Ouais, rouge quartier. Allemande, exactement. Assez joli restauré, on voit le bakélite blanc très sympathique. Non, c'est une très belle restauration, très belle restauration. Joli chrome, bien fait, et avec ses arrières chromées. L'arrière est très joli, j'aime bien. Ça sent très sympa, très sympa. C'est vraiment magnifique. Donc, comme vous l'avez compris, Cédric est un passionné, il s'y connaît bien. Donc pas qu'en Jaguar, il s'y connaît bien en différents types de véhicules. Oui. Attends Cédric. C'est le petit modèle concurrent de celui-ci de la Volkswagen. Elle va revenir. Elle est vraiment très belle. Hein. Allez, on va essayer de prendre de face la voiture. Voilà, les amis, 190. Pépite. L'opposition de style. Les amis, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Stéphane. Donc vous avez sûrement découvert la voiture tout à l'heure sur la vidéo. Donc c'est une Mercedes 190 SL, c'est bien ça Stéphane? De 1962. De 1962. Alors Stéphane, comment on arrive à être possesseur d'une telle voiture? C'est un coup de cœur, c'est le hasard? C'est déjà trouver le véhicule dans un état qui peut être délabré, mais c'est surtout connaître la bonne personne qui va la restaurer. D'accord. Et en l'occurrence, c'était plutôt une reconstruction parce que c'était une épave qui a été livrée du côté des Grands Lacs et qui a terminé sa vie avant de reprendre celle-là en Arizona et qui était vraiment dans un état lamentable. Il y avait des trous dans les ailes, il n'y avait plus de plancher, on touchait les pieds sur la route. D'accord, donc à l'origine c'est une voiture qui vient des États-Unis, c'est un modèle d'export. Épave, tout à fait. C'est une voiture. Tu as fait revenir une épave des États-Unis. C'est ça. Ça veut dire que sinon c'est intouchable sinon ou c'est introuvable quoi. Alors c'est compliqué parce qu'en fait les modèles en bon état sont chers. D'accord. Et là en fait j'ai plutôt opté pour une épave qui a été reconstruite. Là le budget a été mis sur la reconstruction. D'accord. C'est un choix. J'ai préféré ça plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire prendre une voiture en bon état et avoir une voiture qui n'est pas vraiment reconstruite, qui est juste rénovée. D'accord, là tu es à concours, on va dire. État concours A, en fait. D'accord. Le label A. D'accord, très bien. Et ça fait longtemps que tu l'as, Stéphane? Ça fait depuis 2017, il y a beaucoup de gens qui me disent que je ne roule pas assez avec, ils ont raison. Oui. Mais en fait déjà parce que j'ai professionnellement pas trop le temps, mais je
devrait enfin, le rallye, genre rallye d'Aumale et ce genre de petits circuits, c'est très sympa. Oui. C'est plutôt une voiture touristique de course et de puissance. Le moteur ne fait que 105 chevaux, il est dans son jus, donc il est en bon état, il fonctionne. J'ai pas trop envie de tirer dessus, c'est vraiment une voiture de tourisme. Voilà. D'accord, oui, c'est pour cruiser, les cheveux dans le vent. C'est ça, tout à fait. D'accord. Que du mois d'avril. Oui, déjà, bon, on y est bientôt. Oui. Et donc, c'est une voiture que tu as achetée, ça te trottait dans la tête depuis longtemps, tu l'as cherchée pendant des années ou... Et je connaissais effectivement le restaurateur parce que c'est quelqu'un qui a travaillé chez Mercedes Melfingen à l'époque où elle se faisait. D'accord. C'était le grand-père en fait. Et j'habitais pas très loin à la frontière allemande et j'avais un copain qui connaissait, qui était le grand-père là, il connaît tellement que si un jour tu trouves une vieille épave, il te la reconstruit. Bon, le temps que je retrouve la vieille épave, il avait vieilli, mais son fils a repris. Les frères la relève, d'accord. Et en fait, il a repris avec, on va dire, l'art. En fait, c'est vraiment, il connaissait les règles de l'art, quoi. Les règles de l'art, la carrosserie et la sellerie. Parce que la sellerie, c'est quand même, c'est pas un petit sujet. Je l'ai filmé tout à l'heure, on va aller la voir. Ah, tu vois, c'est une voiture qui plaît beaucoup. En fait, donc ils t'ont tout refait, c'est les mêmes personnes qui ont tout fait, quoi. Oui, enfin, carrosserie. Ouais. La personne on va aller qui voir fait ça. La sellerie, en fait, c'est un spécialiste en forêt noire. Et en fait, je suis allé chercher le type de cuir, donc l'épaisseur et la couleur. D'accord. Et c'est une restauration qui a duré combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi. D'accord, donc tu étais vraiment motivé, quoi. Immatriculé, oui. Bah, la paperasse déjà au Havre, quand elle arrive, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué parce qu'elle est aux normes américaines, homologuées américaines. Donc il faut la passer en carte grise de collection tout de suite. Oui. Mais comme elle n'est pas connue, enfin c'est voilà. J'ai pas été choqué par les pare-chocs. Généralement ils sont plus volumineux aux États-Unis. Et tu les as remis en pare-choc européen, non? Des pare-chocs américains, mais la réglementation américaine à l'époque, elle n'était pas aussi sévère que 10 ans plus tard. D'accord. Les pagodes, elles ont pris déjà un coup. Donc ça, on peut dire que ces pièces-là, c'est américain ou pas? Tout à fait. C'est des trucs que tu ne retrouves pas sur le modèle. Voilà. Et le clignotant est aussi américain, ce qui est rouge. Ah oui, effectivement, d'accord. Alors clignotant petit original. C'est qu'en fait le clignotant s'active depuis l'arceau là. Donc c'est l'arceau, comment tu fais pour tu mets à droite ou à gauche? Ah ouais, et en fait tu clignotes, au début tu as le réflexe de faire ça, comme les voitures modernes, oui, d'accord. Mais non pas du tout. Donc c'est un autre volant, c'est un deuxième volant que tu tournes dans un sens de l'autre, quoi. Alors pourquoi il y avait un volant aussi large? Parce qu'il n'y a pas de direction assistée. Oui, mais je comprends bien. Content d'avoir un volant aussi large. Et ça fait pas aussi klaxon? Si. Donc ça a deux fonctions, c'est klaxon plus clignotant. D'accord. Bleu foncé là. Très bien. Est-ce que tu peux nous faire voir le moteur, s'il te plaît? C'est possible? Oui, naturellement. Merci. De toute façon, c'est pas des voitures qu'il faut rouler tous les jours. Tu as raison, il faut rouler parcimonie. Oui, mais il faut quand même la rouler un minimum. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'entretien, pour que voilà, une voiture qui ne roule pas à 6 plus vite, du moins à 6 plus. Oui. Plus que 6 mois, c'est un créneau. Oui, de toute façon, tu roules à peu près toutes les semaines avec, tu essayes non, je roule une fois tous les 10 mois. Et on me le une fois tous les 10 mois. Ah oui. Mais moi, tu me testes les clés, je te la fais tourner si tu veux. Si tu veux, je viens te la faire tourner. Et je suis sûr que j'ai plein de copains, dont Cédric, qui seraient très heureux de venir te filer un coup de main pour la faire tourner. Dis donc, c'est une sacrée batterie que je vois là. Dis donc. Ah, elle est moderne. Ça, mais elle est assez volumineuse, hein. Donc on est sur donc elle est en matching number. On est sur un 4 cylindres, c'est bien ça? Ouais, matching number. Matching number, ok. Ça s'appuie, là, il y a le point de culasse qui fait, mais c'est pas très grave en fait. D'accord. Rappelle-moi la cylindrée. C'est attends, je vais faire le tour. 1,9 litre. 1,9 litre. Et tu m'as dit que c'était 120 chevaux? 105 chevaux. 105 chevaux, pardon, excusez-moi. Ok. Et c'est double carburateur Oui, Solex. Double corps. Ouais. T'as deux. Ah, donc ça va quand même bien fonctionner, quoi. En fait, voilà. Ouais, donc tu me disais que c'était double carburateur, double corps. Ouais, c'est ça. Bon, ça doit quand même être un petit peu nerveux donc avec ces deux carburateurs. Pour l'époque, c'était déjà bien, mais pour maintenant, c'est pas nerveux. Oui, pour maintenant, mais c'est. Par rapport aux voitures électriques, je me fais griller. Hein, tout simplement avec les Tesla, tu sais, avec la Tesla, la dernière Tesla, comment ça s'appelle, il y a un nom particulier là, qui grille tout. Bon, passons.
En tout cas, Stéphane, je te remercie pour cette belle découverte. Ouais. Et au plaisir, et puis en espérant qu'on te revoit avant 10 mois, parce que si tu as fait tourner tous les 10 mois, maintenant je connais le lieu, Vauban, le dimanche matin, je vais peut-être revenir un peu plus. Voilà, puis n'hésite pas, si tu as ma carte, tu as mon numéro de téléphone. Oui. Ouais. S'il te faut quelqu'un pour la faire tourner, c'est pas cette carte-là, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Et ben, je suis là, je suis partant pour te la faire tourner un petit peu si tu as des problèmes. Si, je les ai, elles sont dans mon sac, Okay. Ouais, merci pour cette belle découverte. Au revoir. Sébastien. Ciao. Les vieilles voitures, beaucoup c'est des uniques. La mienne est une Austin Millet d'une 65 de Floride en fait. Comme celle-ci qui vient des États-Unis, parce que c'est toutes les séries exportées pour le marché américain. Et elle vient d'où ces États-Unis? Tu nous as dit d'où elle venait des États-Unis? Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona, oui, il y a un bon climat. Pourtant c'était une épave. Non, faut pas se mettre en fait. Quand il flotte énormément. Et en fait, elle servait de piscine celle-là. C'est pour ça qu'elle a été dans un état lamentable. Elle servait de piscine? Il n'y avait plus de plancher, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des orages énormissimes. Ah oui. Hein, mais donc elle était foutue. Il y avait des trous dans les ailes. D'accord. Voilà. La mienne en Floride. On va aller voir la tienne. Ouais. Voilà, exactement. On va aller voir donc. Donc voilà, c'est Cédric qui voulait faire le combo. Alors je vais lui faire plaisir, mettre en perspective les deux voitures. 190 SL, tu vas kiffer. Et il y avait une blanche comme ça, blanche. Ah bon? on a un bon combo aujourd'hui. Hein. Ferrari, on l'a vu à Suresnes. Elle est super. Voilà, c'est ça, c'est une Dino 308 GT4. Je vous avoue que le nom m'échappait. Ça continue les amis, regardez-moi ça. 190 cabriolet. Bleu marine. Très élégante. Magnifique aussi, hein. Donc c'est le même modèle que toi, mais... Et modèle américain, tu vois, avec les mêmes pare-chocs. Elle est en survie, elle n'a pas été restaurée. Bonjour. C'est joli ça. Oh, une très jolie voiture. Non, on a fait un boucle copain tous les dimanches. De Paris. Donc là, moi je suis avec celle-là aujourd'hui. Bonjour. Sébastien et Galamos qui est de l'autre côté. Et tous les dimanches. Donc on est sur le même modèle. Configuration différente. Donc il y a du beau monde comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui place Vauban. Bon les amis, on la connaît mais j'ai envie de la voir. C'est l'Aston Martin. J'aime l'Aston Martin, vous le savez. Alors là c'est une DB24, c'est assez particulier, c'est une ancienne. Donc avec une forme assez, une calandre avant assez, qui est assez d'ailleurs primitive dans le sens que par rapport à celle qu'on connaît. Alors comme je vous disais, on retrouve l'essence du design des voitures actuelles, mais on voit bien que la calandre, c'est la calandre un peu primaire ou première. J'avais déjà vu des calandres encore un peu plus anciennes, où justement ce qu'on voit à l'avant est en 3 parties. Elle est magnifique. Hein. Aston Martin DB24 les amis, j'adore. Il y a du beau linge aujourd'hui les amis, il y a du beau linge, regardez-moi ça. C'est chouette. Bon voilà la place Vauban, c'est fini pour moi. Bah écoutez, vous avez vu, il y a de très jolies voitures.
de l'ancienne, ça fait plaisir, pas que de la voiture récente. Donc voilà, on va pas tarder à y aller. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.